Le président de l'Iran a failli pleurer en direct après que Trump a fermé le détroit d'Ormuz au régime et a transformé la principale sortie économique de Téhéran en une route surveillée par les forces des États-Unis. Mais Soud Pesej Massoud Pezeshkian est apparu à la télévision d'État le 14 juillet 2026 sous la pression de nouveaux bombardements. Bacha JT, Bacha du blocus maritime et de la perte d'espace militaire dans le sud de la nation. Devant les caméras, il a promis de défendre chaque centimètre du territoire iranien par des actes et a demandé si Washington avait atteint ses objectifs sur le champ de bataille. Quelle est la rhétorique du président américain? Regardez, ils continuent avec leur discours et agissent ainsi. Mais la question est, sur le champ de bataille, ont-ils réussi à atteindre leurs objectifs? Les personnes qui ont décidé de diviser notre Iran en morceaux, au final, jusqu'où sont-elles arrivées avec leur plan? En pratique, nous défendrons chaque centimètre de notre sol sur la base de nos croyances et de nos convictions. Et ces paroles grossières qu'ils prononcent leur correspondent pas à nous. Et comment voyez-vous la voie à suivre du peuple iranien? Notre première étape est de garantir que l'unité et la cohésion interne soient maintenues. Toute parole ou tout comportement qui pourrait engendrer des divisions dans la société finira par affaiblir notre force. Le discours a tenté de montrer de la fermeté, mais il a révélé l'ampleur de la pression. Quelques heures plus tôt, Donald Trump avait rétabli le blocus de tous les ports, terminaux pétroliers et zones côtières de l'Iran, pendant que plus de 20 navires de guerre et des centaines d'avions américains opéraient dans la région. La mesure n'empêche pas les navires à destination d'autres ports du Golfe, mais elle ferme le corridor aux navires liés au commerce iranien, affectant les exportations, l'approvisionnement et les rentrées d'argent. Au cours des 17 premières heures, 2 navires commerciaux qui ont tenté de franchir la barrière ont été redirigés. Pezeshkian a parlé de résistance justement au moment où Trump a commencé à contrôler le rythme de la crise par la mer, par les airs et par les sanctions. Comment Téhéran réagira-t-il sans aggraver sa propre défaite? Pezeshkian a répondu à l'affirmation de Trump selon laquelle une grande partie de la capacité militaire iranienne avait été détruite et a tenté de transformer cette déclaration en une défense de l'unité interne. L'agence d'État IRNA a rapporté que le président a demandé où en étaient ceux qui cherchaient à diviser l'Iran et a insisté sur le fait que la réponse viendrait dans les faits. La déclaration a été faite à Téhéran, devant une population soumise à des mois de guerre, de pression économique et de pertes militaires. Le ton ému ne change pas la situation en mer. Le gouvernement iranien parle de souveraineté, mais il doit maintenant prouver qu'il est capable de déplacer des navires, de vendre du pétrole et de ravitailler ses forces face à la surveillance américaine. Trump a rétabli le blocus à 20h de Greenwich le 14 juillet. L'ordre concerne les navires de tout pavillon entrant ou sortant des ports, terminaux et zones côtières iraniennes. Le détroit d'Ormuz reste ouvert aux navires dont l'origine ou la destination n'est pas l'Iran. Cette différence est décisive. Washington ne coupe pas l'énergie des nations arabes du Golfe. Il isole le conflit, le commerce du régime iranien. Les forces américaines ont lancé de nouvelles vagues d'attaques contre des systèmes de défense côtière, des dépôts et des sites de lancement de missiles de croisière. Le 15 juillet, le commandement central a annoncé qu'une opération de 90 minutes avait frappé l'île de Grande Tumbi, près du détroit, dans le but déclaré de réduire la capacité de l'Iran à attaquer des navires commerciaux. Quelques jours plus tôt, des cibles militaires avaient également été frappées à Boucher, Chabahar, Jask, Konarak, Abu Moussa et Bandar Abbas. Le commandement américain a également démenti la version diffusée par les médias officiels iraniens selon laquelle un dépôt civil de blé à Rovizé aurait été bombardé. Selon les États-Unis, les frappes visaient des structures militaires associées à la défense côtière et aux attaques contre les navires. La divergence des versions montre comment Téhéran tente de détourner l'attention de la perte de capacité militaire vers des accusations. Les frappes ont été dirigées contre des structures militaires. Selon les États-Unis, les frappes visaient des structures associées à la défense côtière et aux attaques contre les navires. Amen. Oh là là, comment font-ils pour frapper comme ça? Oh là là, tout ça, ils sont vraiment différents. Ils attaquent un bureau, le détruisent complètement, puis ils sèment le chaos et la violence. Waouh! Ouf! Ces moments sont vraiment effrayants. Ils ne perdent pas d'avance, c'est la célébrité et le besoin.
On connaît le travail, ça va mal finir avec Nani. Maman t'a appelé pour manger? Téhéran a répondu en amplifiant les menaces. Le ministère des Affaires étrangères a déclaré que toute attaque sur le sol iranien provoquerait une réaction, peu importe qu'elle se produise au nord, au sud, à l'est ou à l'ouest. La garde révolutionnaire a également affirmé avoir attaqué des installations américaines au Koweït et à Bahreïn. Les autorités du Koweït ont déclaré que leur défense avait affronté des drones iraniens, tandis que Reuters a indiqué qu'elle n'avait pas pu vérifier immédiatement toutes les allégations présentées par le régime. Des explosions et des alertes ont également été signalées à différents endroits de la région, tandis que les bases américaines sont restées en état d'alerte. L'élargissement des attaques au Koweït, à Bahreïn, au Qatar et à la Jordanie révèle la stratégie iranienne de faire pression sur les nations qui accueillent des forces américaines. Le problème pour Pezeshkian, c'est que chaque nouveau tir contre ce système, ces territoires, augmente le soutien régional à la protection offerte par les forces américaines et donne à Trump plus de justification pour prolonger l'opération. La Maison-Blanche a également commencé à s'attaquer à la structure financière derrière les armes iraniennes. Le 15 juillet, le département du Trésor a sanctionné 7 individus et entités d'un réseau lié à l'achat et au transport de matériel pour la garde révolutionnaire. La liste comprend des opérateurs et des entreprises en Iran, au Nigeria, en Italie et continue de s'allonger. Le gouvernement américain affirme que des compagnies aériennes, de transport, des canaux financiers et des coordinateurs de voyage étaient utilisés pour dissimuler l'implication de la garde révolutionnaire et déplacer du matériel et des personnes entre différents pays. Les biens des cibles se trouvant sous juridiction américaine ont été bloqués, les transactions sont devenues interdites et les entreprises contrôlées à 50% ou plus par les personnes sanctionnées sont également soumises à des restrictions. Scott Bassett a affirmé que Trump exige la dénucléarisation de l'Iran et que Washington continuera de démanteler les réseaux qui soutiennent les programmes d'armement et la machine de guerre du régime. Ainsi, l'étau se resserre sur 3 fronts. Des navires sont bloqués, des structures militaires sont frappées et des intermédiaires financiers perdent l'accès au système international. L'impact politique en Iran s'est aussi fait sentir, notamment sur les réseaux sociaux. Certaines publications montrent des citoyens attaquant Donald Trump verbalement et disant qu'ils ne craignent ni les missiles, ni les chasseurs, ni les bombardiers B-2. Bonjour chers amis. C'est la même tour que Donald Trump a attaqué hier soir. Donald Trump est un lâche. Je n'ai pas peur de vos missiles, je n'ai pas peur de vos chasseurs, je n'ai pas peur de vos innovations. Nous sommes Iraniens et nous crions fièrement pour que le monde entier entende notre voix. Si j'en ai l'occasion, je te couperai moi-même la gorge, lâche. Ces vidéos révèlent de l'indignation contre les États-Unis, mais elles ne prouvent pas un changement général d'opinion parmi les Iraniens. Des messages isolés, publiés dans un environnement contrôlé et marqué par des restrictions d'accès à Internet, ne représentent pas automatiquement l'ensemble de la société. Des études sur les blocages de connexion en Iran ont révélé des interruptions coordonnées et étendues lors des crises internes de 2026. Pezeshkian tente de tirer parti du sentiment nationaliste pour unir la population autour du gouvernement, même après des manifestations, une répression et des difficultés économiques. Sa promesse de répondre par des actions sert également à éviter l'impression que le régime a perdu le contrôle du détroit. Mais il y a une grande différence entre déclarer la souveraineté devant les caméras et maintenir en fonctionnement une route commerciale entourée de navires, d'aéronefs et de systèmes de surveillance américains. Trump laisse ouverte une porte de sortie diplomatique, mais sous des conditions strictes. Washington exige que l'Iran mette fin aux attaques contre les navires, accepte la libre circulation dans le détroit et reprenne les discussions sur le programme nucléaire. En même temps, le président américain a menacé d'élargir les attaques contre les centrales et les ponts si Téhéran refuse l'accord. Toute offensive contre des navires ou des installations des États-Unis pourrait provoquer une nouvelle vague de bombardements et rendre le blocus encore plus strict. La promesse de répondre par des actions a placé le président iranien lui-même face à une pression immédiate. Agir et risquer un coup plus dur ou reculer face au blocus mis en place à Hormuz. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Soutenez notre projet et contribuez financièrement via la clé Pix qui apparaît à l'écran.
Nous sommes une chaîne indépendante, dédiée à vous informer en toute vérité. Votre contribution nous aide à tenir debout. Merci.